Hier soir à 19h s'est tenu l'Apple Event et mon dieu quelle keynote. Beaucoup de nouveautés ont été présentées, dont quelques-uns dont on soupçonnait l'existence et d'autres qui ont été une totale surprise. Et mine de rien, malgré le fait que l'on traite beaucoup de rumeurs sur la chaîne, cela fait énormément de bien de ne pas se sentir spoilé sur certains points. Pour l'occasion, nous étions en live juste après pour débriefer justement de ces annonces. Merci encore à tous ceux qui étaient présents sur le chat, ainsi qu'à mes trois invités. Salut à tous, c'est Ayman et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un récapitulatif de tout ce qui a été dévoilé lors de cet événement Apple printanier. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et que vous souhaitez me soutenir. Cette keynote a commencé par l'application Podcast qui a subi un petit lifting pour l'occasion et s'est vu apporter d'une offre à abonnement qui permet de débloquer plus de contenu. S'en est suivi tout de suite après de l'annonce d'un nouveau coloris pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, qui est la couleur mauve. Une couleur très fraîche, qui lui va bien je trouve. Ensuite, nous avons eu enfin un aperçu de ces AirTags, et j'ai envie de dire il était temps, parce que cela fait maintenant presque 3 ans que nous en avons entendu parler pour la première fois. Ces AirTags sont des petits trackers d'objets qui se glissent n'importe où, et vous permet de retrouver votre objet perdu grâce à l'application localisée. Pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, les AirTags sont embarqués d'une puce U1, une puce qui permet d'émettre des ondes ultra large bande et qui sera captée par l'iPhone pour déterminer sa localisation avec une très grande précision. Ces petites capsules seront aussi dotées d'un accéléromètre, sûrement dans le but de montrer un mouvement de l'objet, ainsi que le Bluetooth et le NFC. Ils sont aussi étanches et résistants à la poussière. La batterie de ces AirTags sera en fait une petite pile bouton qui pourra lui apporter une autonomie d'1 an. Sachez qu'ils seront aussi totalement personnalisables à la commande. Et pareil que l'Apple Pencil par exemple, vous pourrez y graver un emoji. Concernant les prix, les AirTags seront vendus en solo pour 35 € et par pack de 4 pour 119 €. Et tout ça précommandable à partir du 23 avril et disponible à l'achat dès le 30. Sachez qu'il existera des étuis pour vous permettre de les attacher à un porte-clés par exemple. Mention spéciale au porte-clés Hermès vendu à 349 € quand même. En soi, Jon Prosser avait déjà quasiment tout leaké, notamment le nom ainsi que le design. L'Apple TV 4K a été mise à jour pour cette occasion et embarque cette fois la puce A12 Bionic qui va lui permettre plusieurs choses, comme notamment le fait de pouvoir enfin afficher du contenu HDR ainsi que de lancer certains jeux présents sur le service Apple Arcade et qui nécessitaient justement cette puce. Sinon, le reste du boîtier n'a pas spécialement changé, si ce n'est la Siri Remote, la télécommande, qui a complètement changé de design, mais sans vraiment y apporter de gros changements. En tout cas, à voir ce que les tests donneront. Un dernier point que j'ai trouvé très intéressant concernant l'Apple TV 4K dans sa nouvelle version a été démontré car il est maintenant possible de calibrer l'image, ou du moins celui du boîtier, grâce à votre iPhone pour optimiser son rendu de façon à la rendre plus fidèle et plus réaliste. Et je dois dire que c'est plutôt cool. Juste après cela, Apple nous a présenté un tout nouvel iMac totalement redesigné, très coloré et surtout intégrant la puce M1. Toujours dans cette phase de transition des processeurs Intel vers les puces maison, cette fois, c'est au tour de l'iMac de passer sur le banc d'opération. Et contrairement au Mac mini, MacBook Air et au MacBook Pro 13 pouces, l'iMac a cette fois été totalement revu, à commencer par son design. Fini ces courbes bombées, cet iMac obtient un dos droit qui n'est pas sans rappeler le design de l'iPad Pro, rattaché à un pied rappelant celui du Pro Display XDR. Plusieurs coloris sont proposés pour cette version, des couleurs nous rappelant forcément l'ère de l'iMac G3. L'écran de cet iMac sera un écran de 24 pouces avec une résolution de 4,5 pouces. L'intérieur aussi a complètement changé. La carte mère embarquant la puce M1 a littéralement rapetissé, ce qui explique ce gros lifting. On y retrouvera aussi 2 ventilos ainsi que 6 haut-parleurs bien plus performants que ceux de la génération précédente, et grâce à eux, vous obtiendrez une prise en charge de l'audio spatial lors de vos sessions de vidéo avec du Dolby Atmos. Au dos de cet iMac, nous retrouverons 2 ports Thunderbolt 3 ainsi que 2 ports USB 3. Enfin, tout dépendra de la configuration que vous choisirez, mais nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Cet iMac sera alimenté par un câble magnétique qui n'est pas sans rappeler le chargeur MagSafe des anciens MacBook, et peut-être aussi ceux des futurs. Et vous pourrez même y connecter votre câble Ethernet directement sur le bloc d'alimentation, ce qui évitera d'encombrer votre iMac de câbles supplémentaires. En ce qui concerne ces accessoires maintenant, cet iMac sera proposé avec un tout nouveau Magic Keyboard dont la couleur sera assortie au modèle choisi
et sera surtout doté de Touch ID, ce qui vous sera très pratique pour éviter de saisir un mot de passe ou d'effectuer un paiement avec Apple Pay. La Magic Mouse sera lui aussi de la même couleur que l'iMac choisi. En ce qui concerne maintenant les prix, 3 configurations sont proposées dans 2 gammes bien distinctes. La première configuration sera proposée à partir de 1449 €. Il sera doté de seulement 2 ports Thunderbolt 3 ainsi que d'une puce M1 dépourvue d'un cœur GPU, donc 8 cœurs de CPU et 7 cœurs GPU, qui sera en fait la même puce M1 proposée sur le MacBook Air d'entrée de gamme. Les 2 autres configurations seront proposées pour 1669 € et 1899 €. La seule différence entre les deux sera la capacité de stockage, qui sera de 256 Go pour le premier et de 512 pour le second. Vous pourrez les commander à partir du 30 avril pour une disponibilité pendant la seconde moitié du mois de mai. Et enfin, c'est ce qui était pour moi le clou du spectacle, Apple nous a révélé cette nouvelle génération d'iPad Pro, qui ne sera plus équipée d'une puce A quelque chose, comme les iPhones ou les autres iPads, mais bel et bien de la puce M1, ce qui était pour moi une très grosse surprise. Le design de cet iPad Pro ne change aucunement, mais c'est bien la seule chose qui ne change pas. Il sera maintenant équipé d'un écran Liquid Retina XDR, qui n'est autre qu'un écran mini LED, ce qui aura pour effet d'apporter beaucoup plus de contraste ainsi que plus de luminosité. Cela dit, cet écran ne sera proposé que dans sa version 12,9 pouces. Il sera aussi proposé en 5G pour sa version cellulaire, ainsi que du Wi-Fi 6. Cet iPad Pro sera équipé d'un capteur frontal ultra grand angle et sera doté d'une nouvelle fonctionnalité appelée cadre centré et qui permettra de suivre le sujet filmé en mouvement. Et sincèrement, j'ai trouvé ça génial. Il embarquera aussi un port Thunderbolt 3, ce qui vous permettra d'y brancher un display Pro XDR avec une résolution de 6K et sera proposé dans une toute nouvelle configuration de stockage pouvant atteindre les 2 Tera. Je regrette juste qu'il n'ait pas annoncé la prise en charge d'applications professionnelles comme Final Cut ou Xcode ou encore Logic Pro. Mais en soi, c'est tout à fait logique vu que ce sont des applications et que s'ils doivent annoncer leur support sur iPad Pro, ça sera lors du WWDC le 7 juin prochain. Cet iPad Pro sera proposé à partir de 899 € pour sa version 11 pouces et de 1219 € pour sa version 12,9 pouces, et ce, précommandable à partir du 30 avril et disponible après la mi-mai. Cet Apple Event a été pour moi l'une des meilleures keynotes d'Apple. Elle était très riche en annonces et bien que nous savions déjà pas mal de choses, comme les AirTags, elle a été aussi très riche en surprises, comme la puce M1 embarquée sur l'iPad Pro, qui lui donne une toute nouvelle dimension, se rapprochant encore un peu plus des Mac. J'ai trouvé aussi ce nouveau design de l'iMac vraiment magnifique, bien que je trouve qu'il lui manque une petite pomme sur la bordure basse, mais là ce n'est qu'une affaire de goût, et entre nous ce n'est qu'un détail. En tout cas, le chaînon manquant de ce début de transition a été révélé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été l'annonce que vous avez préférée. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci à vous de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là prenez tout soin de vous et que la paix soit avec vous. C'est Ayman. Peace.